Le film commence avec un gars qui s'appelle Mickey, et Mickey se retrouve dans une grotte couverte de neige, et il se demande comment il n'est pas mort. À ce moment-là, un de ses amis, Timo, arrive et descend dans la grotte, et il dit à Mickey: Comment tu fais pour être encore en vie? Il trouve l'arme de Mickey intacte, alors il la prend et lui dit qu'il va le laisser mourir car de toute façon, dans quelques heures, ils vont le cloner à nouveau. Et Mickey lui répond d'accord, puis il le laisse et s'en va, et c'est à ce moment-là que des monstres apparaissent. Mickey espère alors qu'ils viendront le tuer rapidement. À ce moment-là, on part en flashback pour comprendre qui est Mickey, en fait. On découvre que Mickey est quelqu'un qui vit sur un vaisseau spatial et qu'il est cloné à chaque fois qu'il meurt. On apprend aussi que Mickey s'est retrouvé sur ce vaisseau à cause de son ami Timo, qui l'a poussé à prendre un prêt auprès de quelqu'un pour ouvrir un restaurant de pâtes. Mais ce restaurant échoue, il le ferme et il n'arrive pas à rembourser l'argent à l'homme. Alors l'homme vient, les attrape et compte bien en finir avec eux. Mais il lui demande de leur accorder un délai d'une semaine. Pendant ce temps, il décide d'émigrer dans l'espace avec une organisation dirigée par un certain Marshall. Mickey va alors postuler pour travailler à bord du vaisseau. Et il écrit sur le formulaire de candidature qu'il veut travailler comme consommateur parce qu'il n'a aucun diplôme ni aucun talent. Mais de l'autre côté, Timo a décroché un poste de pilote de vaisseau spatial. Ensuite, la directrice du vaisseau arrive, prend Mickey et l'emmène pour lui faire visiter le vaisseau. Là-bas, elle lui montre le lit, qui se trouve sous le lit. C'est un trou où ils jettent les choses dont ils n'ont pas besoin et elle les recycle. Elle revient ensuite et lui dit que ce lit est celui qui fait des copies des objets. Après cela, elle lui demande de monter sur le lit pour faire une copie de sauvegarde de Mickey, afin que lorsqu'il mourra, il puisse le cloner à nouveau. Et en effet, elle commence à le scanner et lui fait une injection pour que tous les souvenirs de Mickey soient actifs afin de pouvoir les copier. À ce moment-là, Mickey se souvient de sa mère et se rappelle qu'il est la raison pour laquelle elle a eu un accident. Ensuite, on voit Mickey dans une chambre, assis en train de pleurer à cause de ses souvenirs. La directrice entre alors dans la pièce, lui donne un pistolet et lui dit de se suicider pour tester la première copie de son clonage. Mais il n'y arrive pas, alors c'est elle qui le tue et la première copie de Mickey est créée. On le voit ensuite vivre sa vie sur le vaisseau. Il est maintenant en train de manger avec tous ceux qui sont à bord du navire. Soudain, Marshall et sa femme entrent dans la pièce. À ce moment-là, Mickey n'est pas concentré sur lui et il remarque une fille appelée Nasha. Il va faire sa connaissance, ils se mettent ensemble et restent inséparables. Au même moment, Marshall annonce qu'il a interdit l'amour à bord du vaisseau. Mais il leur dit que s'ils atteignent un certain niveau dans leur travail, il leur permettra d'avoir une relation. Mickey et Nasha continuent à être ensemble. Elle l'encourage et le soutient dans tout car elle est forte et occupe de bons postes. Quant à lui, il n'est qu'un simple cobaye sur lequel ils testent tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça tous ceux qui sont sur le navire se moquent toujours de lui. Un jour, alors que Mickey était assis en train de manger, des gens du navire viennent se moquer de lui. Mais Nasha arrive, prend sa défense et ils commencent tous à se battre et à se disputer. La directrice arrive alors et les enferme tous. Mais Mickey ne s'en soucie pas, il termine sa punition et continue sa vie normalement sur le navire. Et il est heureux avec Nasha. Après un certain temps sur le navire, ils apprennent qu'il y a un pays où un virus mortel sévit, alors ils décident d'envoyer Mickey là-bas pour tester sur lui des médicaments contre le virus. Ils continuent de l'envoyer là-bas et de tester des médicaments sur lui jusqu'à ce qu'ils créent la version numéro 16 de lui et ils parviennent à fabriquer un remède contre le virus. Ensuite, on voit Mickey avec un groupe de personnes du navire qui descendent explorer une planète entièrement recouverte de glace et entrent dans un tunnel. Dans le tunnel, un monstre leur apparaît. À ce moment-là, ils prennent tous peur et s'enfuient. Mais l'une d'entre eux, qui s'appelle Jennifer, est paralysée par la peur, la neige lui tombe dessus et elle meurt sur le coup. Ensuite, l'équipe ramène son corps au vaisseau. Là-bas, Marshall crie sur Mickey parce qu'il était censé mourir à sa place, car c'est son rôle. Quand le maréchal voit les petites créatures, il dit à Mickey qu'il va devoir aller dans la grotte pour lui en ramener un échantillon. Mickey continue donc d'y aller et essaie d'en attraper une. Maintenant, il est à l'intérieur de la grotte et comme on l'a vu, Timo arrive, le laisse là et ne le sauve pas. Mais la surprise, c'est que les créatures ne tuent pas Mickey. Au contraire, elles amènent leurs petits, portent Mickey et l'aident à sortir de la grotte. À ce moment-là, tout l'endroit est recouvert de glace. Mais finalement, il trouve une voiture appartenant au vaisseau et la prend jusqu'à ce qu'il atteigne le vaisseau. Quand il arrive là-bas, il va dans sa chambre et s'endort.
Mais il est choqué quand il découvre qu'il y a une autre version de lui-même endormie et il apprend que Timo a informé les médecins qu'il était mort. C'est pour ça qu'ils ont créé la deuxième version. À ce moment-là, Mickey est contrarié et veut se débarrasser de la nouvelle version, alors il l'emmène et essaie de la tuer. À ce moment-là, on apprend que la même chose est déjà arrivée auparavant avec un criminel nommé Eileen. Et c'était un criminel qui a réussi à divulguer des informations sur le clonage et a créé plusieurs copies de lui-même. Et chaque fois que la police arrêtait une copie, un autre crime était commis par la même personne. La police découvre alors que les gens pourraient utiliser cette technologie à des fins dangereuses. C'est pourquoi ils décident d'utiliser cette technologie sur une autre planète, qui était la planète où se trouve le vaisseau. On revient à Mickey qui essaie de tuer la nouvelle copie. Il l'emmène à l'endroit où ils mettent les choses dont ils veulent se débarrasser. Les deux se battent parce que chacun veut survivre et que l'autre meurt. Mais soudain, ils entendent quelqu'un arriver, alors ils se cachent tous les deux, et la personne qui arrive, c'est son ami Timo, qui rencontre quelqu'un et lui donne un antidote. Mais en fait, Mickey est énervé contre lui parce qu'il est la cause de tout ce qui lui est arrivé et c'est lui qui mettait le nom de Mickey sur tous les papiers concernant le pouvoir. Et leur projet raté. Alors Mickey ne supporte plus. Il explose et commence à frapper Timo, voulant le faire tomber à l'endroit où il se débarrasse des choses. Mais l'ancienne version de Mickey arrive et essaie d'aider Timo, mais finalement, le nouveau Mickey parvient à faire tomber Timo dans le feu et il est sur le point de le tuer. Mais la surprise, c'est qu'un des membres de l'équipage du navire entre soudain. Alors Mickey lui dit que Timo est tombé et qu'il l'aidait à remonter. Ils se lèvent et s'en vont et Nasha arrive pour emmener la nouvelle version. Mais l'ancienne version est très contrariée par ce qui se passe. Et Mickey continue de les suivre, énervé parce que Nasha préfère sa nouvelle version. Ensuite, alors qu'il les suit, il aperçoit soudain le journaliste qui est avec eux sur le navire. Le journaliste l'attrape et lui dit « Félicitations, tu as gagné avec nous une carte gratuite de Marshall. » Puis, il l'emmène rapidement à l'endroit où l'on mange. Et le nouveau Mickey est toujours assis avec Nasha, qui ne sait toujours pas qu'il y a deux versions de lui. Bref, revenons à l'ancien Mickey qui est assis à la table et voit Kaib, l'ami de Jennifer, entrer. Il s'avère que Marshall l'a aussi invitée. Dès qu'elle s'assoit, Marshall lui dit qu'elle est la première candidate au programme d'accouchement naturel sur la planète. Kaib lui répond qu'elle le sait déjà et que ce n'est pas une nouvelle information. Au milieu de tout ça, Mickey est assis, mange rapidement et ne fait même pas attention à ce qui se passe autour de lui. Soudain, il sent des douleurs à l'estomac à cause de la nourriture et commence à tout vomir. Marshall appelle rapidement un médecin. Il s'avère qu'ils ont organisé toute cette mise en scène pour tester la viande artificielle qu'ils ont fabriquée. Ensuite, ils testent sur lui un nouvel antidouleur. Et Marshall dit que, puisque Mickey a encore mal, il pourrait aussi essayer l'autre antidouleur en même temps. Le médecin lui administre alors une injection soudainement. Mickey se lève, étourdi, se sent encore plus mal et commence à marcher en heurtant tout autour de lui. Soudain, Marshall sort son pistolet et se prépare à tirer sur Mickey. Sa femme lui demande « Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me salir le tapis, je viens juste de le nettoyer. » Ensuite, elle retire rapidement le tapis sous Mickey. Mais soudain, Mickey lui prend le pistolet et lui dit « Je vais bien maintenant. » Après cela, Kai l'aide et l'emmène dans sa chambre parce qu'il est encore faible et ne peut pas y aller tout seul. Et après que Mickey se soit un peu calmé, Kaib lui demande « Qu'as-tu ressenti en mourant? » Il la regarde alors d'un air qui veut dire « T'es vraiment bizarre, toi. » Mais Kaib veut savoir ce que sa copine Jennifer a ressenti quand elle est morte. Alors Mickey lui dit qu'il a eu très peur. Il est clair, à la façon dont Kaib se comporte avec Mickey, qu'elle a un faible pour lui, mais lui, il ne s'intéresse pas à elle parce qu'il aime davantage Nasha. Ensuite, il quitte sa chambre, prend ses affaires et retourne dans sa propre chambre en pensant que dès qu'il entrera, il ira frapper le nouveau Mickey. Mais dès qu'il entre dans la chambre, il est choqué de découvrir que Nasha a tout appris sur Mickey 18 et elle était ravie qu'il y ait deux versions de lui, dont une bien élevée, et l'autre n'est pas respectueuse. Ensuite, elle prend un stylo et écrit un numéro sur chacun pour pouvoir les différencier. Mais l'ancien Mickey sent qu'il y a quelque chose qui cloche et il remarque que les deux sont ivres. Alors il va pour frapper le nouveau Mickey, mais Nasha l'éloigne de lui et le calme. Et soudain, alors qu'il parle, Kaiba entre et voit qu'il y a deux versions de Mickey, puis elle les laisse et s'en va. Mais Nasha la suit et elle discute jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. La solution est que Kaiba prendra Mickey 17, le poli, et Nasha prendra Mickey 18.
Au milieu de tout cela, Mickey 17 raconte à sa version ce qui lui est arrivé avec Marshall. Mickey 18 s'énerve contre Mickey 17 parce qu'il n'a pas pris sa revanche. Mickey 17 décide alors d'aller chercher un pistolet pour en finir avec Marshall. Au milieu de tout ça, Kaibo et Nasha sont encore en train de se disputer parce que Nasha ne veut pas quitter les deux. Mais soudain, il voit deux versions de Mickey courir l'une après l'autre jusqu'à ce que Mickey 18 atteigne Marshall. Marshall est en train de présenter son spectacle aux passagers et il pointe le pistolet vers lui de loin pour en finir avec lui. Mais soudain, une créature extraterrestre apparaît qui s'appelle Zook. Alors Mickey 17 se précipite et attrape Zook. Et il attrape Mickey 18 et l'éloigne du Marshall. Ensuite, le Marshall va regarder la zone d'où Zook est sorti. Mais soudain, il trouve le frère de Zook qui saute sur son visage quand le frère de Zook tombe de son visage. Tous les gardes du vaisseau lui tirent dessus. Ensuite, la mère de Zook apparaît quand elle entend la voix de ses enfants. Et il s'avère qu'elle s'appelle Logo. Alors tous les gardes tuent Logo. À cause de ce qui s'est passé, Nasha entre en prison avec les deux copies. Elle essaie de résoudre le problème. Elle dit que Mickey essayait de tirer sur Zook, pas sur le Marshall en fait. Et Mickey confirme ce qu'elle dit. Nasha continue en disant que Mickey les a tous sauvés et qu'ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas des sauvages. Soudain, Timo arrive et leur apporte de la nourriture. Mickey apprend qu'il est venu pour filmer une vidéo pour Blank. C'est la personne à qui ils avaient emprunté de l'argent pour leur boisson. Et Timo lui parle du message qu'il a reçu, à savoir que s'ils rassemblent la somme du prêt qu'ils ont pris et la remboursent, la moitié sera déduite à cause des frais de transfert. Et il demande à Timo de faire une vidéo de Mickey en morceaux. Sinon, ils enverront quelqu'un pour tuer Timo. Bien sûr, Mickey refuse. Alors Timo le menace avec son pistolet et le sort pour le découper. Mais Mickey 18 lui dit qu'il peut prendre sa place à condition d'avoir un peu de la drogue qu'il a avec lui. Timo accepte et dit au garde de lui donner la drogue. Mais dès que le garde s'approche de la cellule, Mickey 18 l'attrape et Nasha l'aide. Elle prend le pistolet électrique du garde, elle frappe Timo et s'échappe de la prison. Ensuite, ils vont tous voir le maréchal et sur le chemin, ils voient beaucoup de créatures extraterrestres. Ils sont en dehors du vaisseau et viennent sauver Zook. Maintenant, toutes les personnes sur le vaisseau vont voir le maréchal et là-bas, sa femme coupe la queue de Zook et lui en fait un jus. À ce moment-là, le maréchal dit qu'ils sont maintenant en guerre contre les extraterrestres, mais Nasha intervient et lui dit qu'ils vont perdre parce que ces créatures sont bien plus fortes qu'eux. Et la docteure intervient aussi et dit que ces créatures sont vraiment très intelligentes. À ce moment-là, le maréchal s'énerve et n'aime pas ce qu'ils disent, mais Nasha lui dit que c'est lui qui est un danger pour la planète, pas ces créatures, parce que c'est lui qui veut dominer le monde. À ce moment-là, le maréchal s'approche, prend Zook et veut le tuer, mais Nasha intervient à temps et attrape la corde. Et l'un des présents filme ce qui se passe avec ses lunettes. Mais à ce moment-là, la femme du maréchal a une idée. Ensuite, ils attachent une Mickey version 17 et 18 avec des bombes et elle leur dit d'aller lui ramener la queue de ces créatures pour qu'elle en fasse un jus. Alors tous les deux sortent du vaisseau et dès qu'ils sortent, Mickey va voir le grand monstre qui l'a aidé à sortir de la grotte, qui s'avère être la mère de Zook, et il lui dit de s'enfuir tout de suite parce qu'ils vont les tuer. Mais la mère s'en fiche et elle est triste pour son fils et elle lui dit que si quelque chose arrive à son autre fils, ce vaisseau sera détruit. La mère commence alors à pousser un cri strident avec ses enfants et elle leur dit que ce cri va faire exploser leurs yeux et leur cerveau. À ce moment-là, Mickey court rapidement vers le vaisseau et leur dit de rendre l'enfant avant qu'ils ne meurent tous. Il retourne voir la mère et lui dit qu'il va lui rendre son fils, mais la mère ne se calme pas et lui dit que l'un d'eux doit mourir comme son fils est mort. À ce moment-là, dans le vaisseau, Nasha réussit à sauver Zook du maréchal. Elle prend Zook et descend du vaisseau pour rejoindre Mickey et la mère. À ce moment-là, tous les enfants entourent la mère pour que le maréchal ne puisse pas l'atteindre. Et on voit Mickey 18 qui dit que c'est lui qui va mourir en compensation de l'enfant décédé. Et en effet, il leur fait ses adieux, va se faire exploser dans le vaisseau et meurt avec le maréchal, mettant ainsi fin à la guerre entre eux. Après un certain temps, on voit que Nasha est maintenant devenue membre du comité local et Mickey dit que le jour où le maréchal est mort, sa femme est devenue folle et s'est suicidée peu après. Ensuite, Nasha se présente au comité local afin de mettre fin au conflit entre les partisans et les opposants du maréchal. Et maintenant, Mickey assiste à la conférence organisée par Nasha et il se demande si le maréchal pourrait revenir grâce au clonage ou non. Mais à ce moment-là, ils font exploser la machine d'impression du clonage. Et c'est ainsi que le film se termine. Like la vidéo si elle t'a plu, mon ami. Et n'oublie pas de partager ton avis dans les commentaires.
et propose-nous des films que tu aimerais qu'on résume. Et ce serait super si tu t'abonnais à la chaîne et activais la cloche pour ne rater aucun de nos prochains résumés.